Bonjour à tous, donc bonne année déjà pour commencer cette vidéo. Voilà, donc à l'heure où je vous parle, on doit être le 3 janvier, donc voilà, c'est passé. Donc j'espère que 2014 aura été très bonne année pour vous, donc pour moi ça a été pas trop mal, hein, dans l'ensemble, hein, pas trop mal. Donc j'espère que 2015 pour vous sera excellent, donc surtout pour les cinéphiles, j'espère que les films qui sortiront cette année vous plairont. On en parlera dans cette vidéo. Donc, deuxième vidéo FAQ de ma chaîne. Donc, pour fêter les 200 abonnés, je vous avais prévu une FAQ. La voici. Alors, je suis passé à 218 ou 19 abonnés, tout dans le genre. Donc, je vous remercie vraiment infiniment. Hein. Donc, il y a des gens qui s'intéressent à mes vidéos, donc ça fait vraiment plaisir. Hein. Voilà, surtout au niveau des vues, des likes, des partages, etc. Donc, merci à vous tous. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer cette FAQ. Mais avant, je voulais juste vous dire que je suis un peu organisé pour cette FAQ. Voilà, j'ai un peu travaillé dessus. Et je me suis dit que ce serait bien que, vu qu'il y en a des youtubeurs qui veulent que je réponde juste à leurs questions, et pas qui prennent le curseur et qui regardent tout le long de la vidéo, c'est un peu chiant hein, de voir à quel moment je m'occupe de leurs questions. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un tableau avec le nom des youtubeurs, donc leur pseudo tout simplement, et mettre le temps dans la vidéo dans lequel je répondrai à leurs questions. Donc ce petit tableau durera 5 petites secondes, donc c'est parti. Donc comme vous l'avez vu, on va commencer par les questions de mon ami Nicolas Duvaux. Donc salut mon pote, alias Nicolas du Ciné Nico. Donc allez voir sa magnifique chaîne avec ses super critiques magnifiques. Surtout son travail d'écriture est superbe. Bref. Donc coucou mon 2020, mais dites donc de s'abonner, paie ta bouteille bon Dieu. Donc j'en ai plus maintenant, ça fait plaisir. Hein. Alors, ça se fait et c'est mérité, reste plus que le cap des 1000 abonnés. J'en suis pas encore là du tout, mais j'espère qu'un jour, ouais, pourquoi pas. Pardon. Alors, les questions. Mais oui, j'en ai quelques-unes. J'essaie de t'imiter au niveau de tes phrases. Alors, première question. Fort intéressante. Aimes-tu les lamas? Le seul lama vraiment que je connais et que j'ai vu dans ma vie, c'est Cusco, de Disney, voilà. L'empereur mégalo, je crois. Voilà, donc Cusco, le seul lama que je connaisse, hein, ou dans Tintin aussi j'en ai déjà vu, mais voilà, j'en ai jamais vu, même aux eaux d'Amnéville, hein, j'habite à côté de Metz, entre Metz et Thionville, Amnéville c'est juste à côté de chez moi, le zoo d'Amnéville je sais pas s'il y en a, en tout cas j'en ai jamais croisé, donc je ne pourrais pas te dire à part Cusco, voilà. J'aime les lamas, mais juste Cusco, voilà. N'as-tu pas honte de ne pas avoir aimé le plus mauvais spin-off de l'année? Tu sais de quoi je veux parler, espèce de traître. Très bien grand mot quand même. Non, en fait, je vous explique, donc il parle bien évidemment du spin-off de The Conjuring Annabelle. Voilà, donc en fait, pourquoi j'ai aimé ce film et pas vous? Du moins, je m'adresse à ceux qui l'ont pas aimé. Pourquoi j'ai aimé ce film et pas vous? Parce que, moi, sachant que c'était pas James Wan qui le faisait, mais John R. Leonetti, hein, je vous rappelle, c'est le réalisateur d'Annabelle, sachant que ce n'était pas James Wan qui le faisait, mais le photographe de Conjuring, John R. Leonetti, je savais pertinemment que son niveau allait être 10 fois inférieur à The Conjuring. Et j'avais raison. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas été déçu, parce que je m'attendais pas du lourd. Du coup, il n'y avait pas de lourd. Donc du coup, voilà, je l'ai bien aimé. Par contre, ceux qui l'ont pas aimé, bah évidemment, ils s'attendaient à du lourd, hein, niveau Conjuring. Hein. Et logiquement, ils ont été déçus, ils ont cru que c'était de la merde, et voilà. Donc voilà, la petite explication, bon je pense que certains d'entre vous auraient compris ça quand même, mais je vous l'explique au cas où vous n'aurez pas deviné ça comme ça. Voilà, donc pour info, voilà, c'est pour ça que j'ai aimé ce film et pas d'autre. Mais ça ne fait pas de moi un traître. As-tu une copine? Non. Connaissais-tu Antoine du Ciné Raté qui a retiré sa chaîne en mai? Pas du tout. Je connais pas du tout ce mec. Enfin, du moins, je ne l'ai pas du tout connu. Alors déjà, j'ai commencé à regarder les critiques ou les achats récents sur internet en avril, donc j'aurais eu le temps, mais voilà, j'ai pas du tout, je le connaissais pas du tout. Bon, je sais pas si tu m'en avais parlé de ce mec. En tout cas, je sais que tu m'avais parlé de Durandal, de Horror Critique et de quelques autres youtubeurs qui font des critiques, mais non. Bon après, en déduire par son pseudo, je suppose que Ciné Raté c'était des films pourris qui critiquaient ou qui montraient. Donc non. Veux-tu m'épouser grand fou? Coquin. Monsieur Nicolas Duvaux, voulez-vous m'épouser? Vincent, ta fiancée t'attend pour le mariage. Eh merde! Quel est ton top 10 de tes meilleures critiques sur YouTube?
Alors c'est une question assez compliquée parce que tu ne sais pas combien il y a de critiques sur YouTube, c'est énorme. En comptant tous les youtubeurs que je vais te citer, parce que j'ai pas vraiment fait de top 10, même pas pour te dire le nom de youtubeurs que je connais. Donc je vais justement donc te dire le nom de certains youtubeurs que je connais niveau critique. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a genre Timothée Fontaine du cinéma de Durandal, voilà, donc le cinéma de Durandal, très populaire sur YouTube. Il y a aussi donc Antoine Jardin ou Gardin, je crois que c'est Jardin, de Moment Critique, voilà, donc je sais plus quel est le nom de sa chaîne exactement. C'est une émission dans une chaîne, hein, une émission autre que dans sa chaîne. Sinon il y a aussi donc Laurent de Champlain, donc dédicace à toi si tu me regardes, Laurent de Champlain, un Québécois qui fait gaffe à son accent, à bien parler français pour que les Français de France la gardent, parce que l'accent québécois c'est pas forcément compréhensible par tout le monde, surtout au niveau de la France. Son émission donc Horreur Critique, enfin sa chaîne plutôt Horreur Critique, donc il présente que des films d'horreur. Sinon il y a aussi les youtubeurs que je connais, donc Funny Undercover qui fait des très belles critiques très travaillées. Pour ceux qui veulent des critiques je vous le conseille parce que il est bon. Donc Nicolas Duvaux, donc toi justement Nicolas qui est très fort au niveau aussi de l'écriture, tu parles vraiment de tout, c'est super bien écrit. En plus en ce moment tu montres les bandes annonces en même temps, donc c'est intéressant. Sinon il y a Tanguy Petit qui faisait des critiques flash, et puis sinon il y a moi. Penses-tu élargir ton champ de critique? L'horreur ça devient rengaine. Alors je vais reprendre la chaîne Horreur Critique de Laurent de Champlain. Lui ne fait que des films d'horreur. Donc moi je pense que je vais rester dedans. Parce que je te dis ça hein, parce que si je te dis non, tu vas dire ouais mais t'es le seul. Non, je serai pas le seul. Je ne pense pas élargir mon champ de critique parce que l'horreur c'est vraiment comme dit ma page Facebook, passion film d'horreur, c'est une passion pour moi. Après si on me le demande, je pourrais critiquer d'autres films, c'est possible. Mais en général quand je critique d'autres genres de films que l'horreur, c'est quand je les ai vus au cinéma, des films très récents et que ça m'a plu ou que ça m'a pas plu, enfin quand j'ai des idées à dire à la caméra ou à vous tout simplement, je le dis et donc ça me permet de faire une critique. Mais sinon à part l'horreur je pense pas élargir mon champ de critique. Voilà c'est tout, ouais j'ai voulu changer un peu donc merci beaucoup de changer. Bonne continuation mon ami et encore un grand bravo mon grand pour avoir atteint le palier de 200 abonnés. Donc j'espère que toi aussi Nicolas tu auras 200 abonnés ou plus, tu le mérites largement surtout au niveau de tes critiques. Donc merci à toi Nicolas. On va passer maintenant à Ryan Lee. Donc, salut Ryan Lee. Salut l'ami, il me dit. Alors, continue tes vidéos, j'adore beaucoup, surtout ta façon de parler, tu es au top. Bah écoute, merci beaucoup. Alors, première question. Connais-tu le film d'horreur culte Branded? Alors, donc voici l'affiche. Pas du tout. Enfin, du moins, je connaissais pas, avant que tu me poses cette question, parce que vu que j'ai préparé pardon, mon FAQ, j'ai été voir ce que c'était comme film. Ça a l'air d'être une boucherie quand même, hein. Une belle boucherie. Je pense que là tu me diriges vers un film d'horreur assez balèze. Bon après j'ai pas vu la bande annonce, j'ai vu que les images sur internet. Donc je suppose que ça peut être pas mal. Donc merci de m'avoir fait découvrir ce film. Je regarderai dès que je pourrai. Combien de DVD Blu-ray possèdes-tu? Alors je dois avoir environ 280 DVD, voire aujourd'hui 290. Enfin, je suis pas loin des 300, hein. Ouais, comparé à mes débuts à mon début de ma collection dans les vidéos de ma chaîne, j'en étais à 53, 54. Depuis que j'ai arrêté à Cache Converter ou dans d'autres caches, franchement j'ai largement élargi ma vidéothèque, je vais dire ma vidéothèque. Donc ouais, franchement je vous conseille à ceux qui n'ont pas encore été d'aller en cache, franchement parce que on trouve des perles rares des fois, et puis même les prix, c'est magnifique quoi. Je veux dire, moi je pense que je serais resté dans mon magasin de DVD Blu-ray neuf, je pense pas que j'aurais autant élargi. Bref, retour sur la question. Et niveau Blu-ray, je vais en avoir une 15-vingtaine, voilà, un truc dans le genre. J'aime bien posséder quelques figurines style cinéma, horreur, jeux vidéo, car ça décore bien une collection. Mais toi, aimes-tu aussi les figurines? Alors j'en ai une, donc je vous dirige vers ma figurine de Saw. Donc Saw qui est une de mes sagas préférées, donc d'ailleurs qui est ma saga préférée d'horreur, mais une de mes sagas préférées dans le cinéma en général. Bref. Et donc je pense peut-être un jour ou l'autre m'acheter des figurines, donc ça coûte assez cher. Donc c'est pour ça que je préfère pour l'instant acheter des DVD ou Blu-ray, mais je pense que plus tard, je pense que je collectionnerai des figurines effectivement. Je vois Tanguy Petit, il a Leatherface, il a Jason X. Enfin donc ça peut être sympa. Donc oui, plus tard je pense que j'en ferai, oui.
Donc merci à toi Ryan Lee, donc à bientôt sur ta chaîne ou la mienne. On va passer maintenant aux questions de Ryzen Ciné. Alors, bravo pour tes abonnés, je n'ai qu'une question. Donc vas-y. Quels sont les films que tu attends le plus pour 2015? Alors je me suis fait une petite liste que j'ouvre, voilà. Alors, les films que j'attends en 2015, c'est La Dame en Noir 2, L'Ange de la Mort, donc qui sort, il me semble, le 14 janvier, donc dans très peu de temps, là où je fais cette vidéo. Taken 3 aussi, que j'attends beaucoup, donc avec Liam Neeson qui a joué dans Non-Stop et dans les 3 premiers Taken, mais aussi dans Star Wars 1 et plein d'autres films, voilà. Sinon, il y a aussi Bob l'éponge, un héros qui sort de l'eau, donc oui, j'aime bien aussi ce genre de film, à animation, surtout qu'il me semble qu'il va être en 3D, donc ça va beaucoup me plaire, si la 3D est bonne bien sûr. Fast and Furious 7, réalisé par James Wan, voilà, donc je ne sais pas ce qu'il fout avec ce film, mais bon, on verra bien. J'ai commencé à regarder le premier, je continuerai le 2, et on verra. Donc je l'attends beaucoup, surtout que c'est fait par James Wan, tout simplement. Poltergeist aussi, donc je sais pas si c'est un remake ou une suite, je sais pas. J'ai vu ça sur Allociné, donc je me suis dit ouais, bah pourquoi pas. Voilà. Star Wars 7 aussi. Attention, on l'attend celui-là. Je pense que tous les cinéphiles l'attendent avec impatience. Voilà. Donc Star Wars 7, le réveil de la force. Donc on a vu des extraits, donc le trailer et la bande-annonce. Malheureusement, il sort le trailer et la bande-annonce enfin un an avant la sortie du film. Ça c'est un peu con je trouve, mais bon c'est pas grave. Donc Star Wars 7. Et pour finir, le numéro 1 que j'attends cette année, c'est Insidious Chapter 3. Voilà, donc chapitre 3 avec Stephanie Scott. Et donc les autres acteurs je les connais pas vraiment, mais voilà, j'attends beaucoup, surtout que c'est fait par Leigh Whannell, donc un des très très grands collègues de Jameson. Ils ont fait leur étude ensemble. Je pense que ce sera 1000 fois moins catastrophique que Annabelle avec Johnny Leonetti. Donc je fais beaucoup confiance à Leigh Whannell qui connaît par cœur le travail de James Wan, ces deux collègues inséparables. Donc j'attends beaucoup Insidious chapitre 3. Donc merci pour tes questions, pour ta question plutôt Ryzen Ciné, merci. On va passer maintenant à Tom Ciné BD, donc salut Tom. Félicitations pour tes 200 abonnés, bah merci beaucoup. Voici mes questions. Regardes-tu les bonus sur les DVD? Si oui, lesquels préfères-tu? Alors je regarde très rarement les bonus. Mais ce que j'ai vu, c'est genre Pirates des Caraïbes, Les Sceaux, Silent Hill, bon pas tous les Sceaux, hein, parce qu'il y en a 7 quand même. Silent Hill, je sais plus ce que j'ai regardé comme truc. Enfin bref, préféré, je dirais Pirates des Caraïbes et Sceaux, voilà, mais c'était des films vraiment que j'ai adoré. Il y a les Harry Potter aussi, j'ai regardé, donc ceux-là sont pas mal aussi. J'ai pas vraiment de préférence niveau bonus, hein, parce que bon voilà, chacun c'est un genre de film, c'est des genres de films différents, enfin voilà, j'ai pas trop de préférence. As-tu vu les bandes annonces de Star Wars 7 et Jurassic World? Qu'en penses-tu? Donc voilà, donc je vous ai dit, Star Wars 7, c'est un film que j'attends beaucoup parce que je suis un grand fan de Star Wars, donc vous voyez les posters derrière moi. Voilà, donc ça m'attire beaucoup, donc oui, j'ai regardé la bande annonce de Star Wars 7. Et Jurassic World, j'ai vu la bande annonce et le trailer, mais bon. Je suis pas très Jurassic Park ou Jurassic World, voilà, j'ai bien aimé Jurassic Park, mais sans plus. Ça a beau être un film culte de Steven Spielberg, voilà, qu'en penses-tu? J'aime bien, voilà, tout simplement, j'aime bien. Quel est ton budget mensuel pour les DVD? Alors, dans mon ancienne FAQ, donc la numéro 1, j'avais dit que c'était 200 €, mais c'est beaucoup. Donc, j'ai à bien réfléchir, je dirais, j'ai pas vraiment de moyenne. J'ai pas vraiment un budget précis. Si je voulais dire un budget, ce serait 100 à 125 €, allez, maximum. Sur les 200, c'était pas mal. Je regrette d'avoir dit ça parce que croyez pas que je suis autant riche. Hein. Voilà. Donc 100 à 125 €, hein, environ. Quel est le film qui t'a fait le plus peur? Il y a Conjuring, il y a Insidious, il y a Sinister. C'est pas une question simple, hein, parce que je m'en souviens plus trop. Alors, niveau peur, c'est ça. Après, niveau tension, il y a Rec, qui m'a... la tension de ouf que j'avais devant ce film. Oh la vache. Eden Lake, voilà, le film qui fait réfléchir. Oh, putain, c'est horrible. Sinon, il y a... Alors, Silent Hill, ça fait pas... Ouais, ça fait peur, mais c'est plus les gars qui font peur. Enfin, vous irez voir ma critique. Sinon, ouais... Massacre à tronçonneuse de commencement aussi, qui m'a bien fait flipper. Après, ouais, niveau peur, c'est les films que je viens de te citer. Quel est le film qui t'a fait le plus rire? J'ai été le voir au cinéma, ce film, et je peux vous dire que j'ai pleuré de rire. Quand j'ai pleuré de rire, c'est vraiment pleuré de rire. Hein. Coping 2.
Voilà, donc ce film m'a fait pleurer de rire. Waouh. J'ai vraiment tiré mes larmes de rire, hein. Je vous assure, c'était ça. Hein. Donc Coping 2. Quel est le film qui t'a fait le plus chier? Voilà, donc le plus mauvais, le plus pourri. Hein. À part Blair Witch, tu me saoules, je voulais me défouler encore une fois sur le projet Blair Witch. Non, en fait, sans déconner, le film qui m'a fait le plus chier à part Blair Witch, ça a été Il. J'ai pas revu par rapport au projet Blair Witch que j'avais revu pour vous faire la critique justement, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. J'ai pas revu ce film, mais je pense que ce sera le même truc, parce que voilà, j'ai pas eu devant ce film tellement il était ennuyeux, c'était à mourir d'ennui ce film. Enfin, je vous le conseille pas du tout. Ouais, vous pouvez le regarder, hein, mais je vous le conseille pas. Donc, Il. Donc merci pour tes questions Antoine Ciné BD, à bientôt sur ta chaîne et sur la mienne comme les autres. Hein. Alors, on va passer aux questions de Croix Essence 36, ça se pense comme ça. C'est parti pour quelques questions. Joues-tu à des jeux vidéo d'horreur? Si oui, lesquels sont tes préférés? Malheureusement, je n'ai aucune console adéquate pour les jeux vidéo d'horreur. J'ai une Wii U où je peux acheter Zombie U, je crois, c'est un jeu qui existe, mais je suis pas très zombie donc je m'en fous. Sinon, bah, j'ai pas de nick de Xbox 360 ni Xbox One. De toute façon, j'achèterai jamais du Xbox One parce que c'est Microsoft et j'ai hors de Microsoft. Bref, donc je préfère Sony avec la PS4, donc je n'ai pas de PS4 non plus. Voilà, donc je suis pas un mec fauché parce que j'ai la Wii U et la 3DS, mais voilà, j'ai pas la PS4 hein, qui est très à la mode en ce moment, tout comme la Xbox One. Et donc en bref, je n'ai aucun jeu qui font peur, enfin jeu d'horreur, donc je ne peux pas y jouer. J'ai déjà vu les gameplays de Horror Movie, je vous conseille d'aller les voir, comme c'est Tanguy Petit et Tony Montana aujourd'hui. J'ai déjà vu des gameplays de Horror Movie avec Alien Isolation, qui est un jeu plutôt sympa. Donc c'est un petit peu un jeu d'horreur, voilà, donc bon, un petit peu. J'ai pas joué, donc je peux pas vraiment dire si c'est vraiment horreur ou pas, parce que je suis pas en train de jouer moi-même. Voilà, donc c'est tout ce que je connais. Quels sont tes films d'horreur préférés? Alors mes films d'horreur préférés, alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était Cannibal Holocaust, même dans mon lycée il y en a qui m'ont dit ça. Mon film d'horreur préféré, ce n'est pas Cannibal Holocaust, enfin, ça fait partie de mes préférés, mais c'est le numéro 1 de ma collection de films d'horreur. Nuance. Donc mes films préférés, donc c'est tout simplement donc, le film préféré de ma collection, c'est Freddy vs Jason, il y a Conjuring aussi, il y a Insidious, sinon Massacre à tronçonneuse, le commencement est plutôt sympathique, Evil Dead 2013, je regarde ma collection. Ouais, à peu près, voilà. Donc mes préférés, mes deux films préférés, c'est tout simplement Freddy vs Jason et Conjuring, tout simplement. Quels sont tes DVD les plus rares? Alors, je les ai pris sur moi, donc j'ai par exemple Mondo Cannibal. Je pense qu'il est pas mal rare parce que je le vois jamais en cash ni en magasin neuf. Sinon, j'ai House 4. Alors, je crois que Ryan Lee en a des House, il me semble. Sinon, j'ai donc le plus rare, je pense, c'est celui-là, 902, voilà, avec un film d'horreur interdit partout dans le monde, à part en Russie, en Argentine. Voilà. Je pense que Jeepers Creepers 2 est plutôt pas mal au niveau rareté, je pense. On le voit jamais en cash. Alors, celui-là, j'ai mis dans les films rares, mais voilà. Jeepers Creepers, le premier. Sinon, il y a aussi donc Creepshow 2, donc qui m'a été envoyé par Tanguy Petit, donc grand merci à toi aussi. Donc Creepshow 2. Et sinon, que j'arrive à les prendre, Bad Taste, donc un film de Peter Jackson, qui veut dire mauvais goût. Je sais que Ryan Lee là, et d'autres youtubeurs je crois. Et ensuite on a Massacre à tronçonneuse, donc le tout premier de Top Hooper, qui est très très rare à trouver celui aussi. Mais je pense que le plus dur à trouver que j'ai, je vais vous le montrer. Je m'excuserai pour le petit temps, c'est celui-là. Je pense que le plus rare dans ma collection, ça doit être 902. Facile. Quels sont tes youtubeurs préférés? Alors, il y en a un en particulier. Alors, je vais prendre ma liste. Il y en a un en particulier, c'est mon youtubeur, mais que je kiffe le plus. Avant, c'était Cyprien, hein, mais il s'est largement fait dépasser dans mon estime, dans mes opinions, par Monsieur Antoine Daniel, avec son émission What the Cut. Donc là, Cyprien doit se dire... Le ciel, putain! Ou s'en battre les steaks, tout simplement. Donc pour vous expliquer un peu le principe de sa chaîne, en fait, c'est des What the Cut, en fait. C'est une émission où Antoine Daniel, il prend toutes les vidéos les plus stupides, si je peux dire, de YouTube, les plus bizarres, les plus bizarres, les plus stupides, tout simplement. Il en prend 2 ou 3 par vidéo, il les analyse, et puis voilà, il fait des vannes dessus, il fait des répliques juste cultissimes de sa chaîne, en plein. Et j'aime bien son humour, parce que son humour me correspond, tout simplement.
Il y a Link the Sun aussi qui fait des points culture sur pas mal de choses. Et j'arriverai pas à vous expliquer en quoi ça consiste vraiment. Juste à vous expliquer quelques trucs sur un sujet précis. Et sinon, il fait des analyses de chansons, il analyse les paroles de chansons avec son émission mais t'as vu ce que t'écoutes. Voilà, donc c'est plutôt sympa, il analyse vraiment super bien les chansons. Des fois, on sort de ces vidéos, on a des révélations plein la tête, c'est impressionnant. Il y a l'équipe du Jour du Grenier aussi que j'aime particulièrement. D'ailleurs, dans ma critique de Silent Hill, je vous en ai parlé. Voilà, donc, il présente des vieux jeux vidéo des années GameCube, Nintendo 64, voilà, donc avec tous des vieilles consoles et des vieux jeux. Donc, genre les jeux avec des cartouches énormes comme ça, hein. Pas les cartouches de DS où elles sont petites comme ça. Et donc, il présente des vieux jeux où il fait des tests, il critique parce que c'est des jeux de merde qui testent. Et donc, il fait rire tout le monde et c'est magnifique. Tout moi, en général, je suis pas vraiment jeux vidéo et je suis pas du tout vieux jeux vidéo. Et celui-là, ce mec-là arrive à me faire aimer ces vidéos de vieux jeux vidéo. Donc c'est un super youtubeur, franchement je vous le conseille. Il y a Bapt et Gaël aussi que j'ai connu grâce à un de mes potes. Eux ils font des petits courts-métrages, voilà, des petits courts-métrages assez amusants qui sont surtout leurs voix sont vraiment travaillées et en fait leurs petits courts-métrages à la fin il y a toujours une chute mais qui fait à mourir de rire. Je vous assure ils sont à mourir de rire ces deux-là. Donc franchement je vous les conseille aussi. Il y a 73 Steven aussi, enfin Steven dans la chaîne de Steven, qui présente donc tout sur Apple. Donc il fait des déballages d'iPhone, d'iPod, d'iPad, il fait des jailbreaks, il montre comment servir de Cydia, etc. Donc je vous conseille pour ceux qui ont des iPhones, iPad ou iPhone ou des trucs Apple simplement. Et à ceux qui jailbreak leur appareil, que moi je ne fais surtout pas. C'est pas que c'est dangereux mais autre chose. Et voilà, donc il vous conseille des tweaks Cydia, etc. Donc franchement pour ceux qui aiment ça, je vous le conseille. Et on a Jojo67 aussi, donc pareil, hein, il présente des smartphones, mais il présente de tout, donc Android, iOS, il présente vraiment tout. Tous les smartphones, il fait des tests, et voilà, c'est un peu comme Steven, mais je sais pas s'il fait des jailbreaks lui, mais en tout cas, il s'occupe de tous les smartphones sur le marché. Il fait des tests, il dit ce qui est bien, pas bien, des fois il invite des youtubeurs connus, etc. Donc franchement je vous le conseille à tous ceux qui aiment les smartphones. Quels sont les films que tu as le plus détesté? Le Projet Blair Witch en numéro 1, c'est le pire film que j'ai vu de ma vie je pense. Hein. Vraiment, niveau film d'horreur et niveau cinéma en général. Sinon il y a Hill aussi que j'ai bien détesté. Il y a quoi encore que j'ai bien détesté? Il y a un autre film que j'ai bien détesté, je sais même plus vous dire lequel. Ça va me revenir peut-être, je sais pas. Sanitarium. Sanitarium, c'est 3 histoires, entre 2, 3, je sais plus compter. 3 histoires d'hôpital psychiatrique, mais ennuyeuses, totalement. Je vous les conseille. Vous irez voir peut-être ma critique parce que j'en ai fait une. C'était pas au niveau de mes critiques aujourd'hui, parce que je me suis amélioré quand même. Mais voilà, si vous irez voir ma critique, c'est des films des histoires de merde, tout simplement. Et bonne continuation sur YouTube. Merci à toi, Croissance36. On va passer maintenant, alors celui-là, je vais avoir du mal à prononcer son pseudo, tu m'excuseras. Limphinogen. Si ça se prononce comme ça, tu m'excuseras si c'est pas comme ça. Salut Vincent, salut à toi. Félicitations pour tes 200 abonnés, merci beaucoup. J'ai des questions. Alors, je me souviens que tu avais parlé de ton point de vue sur les gens martyrisés à l'école, par exemple. Donc oui, dans ma première vidéo, je vous avais parlé de Carrie et de son cas. Dans le film, et j'aimerais savoir donc si tu pouvais encore développer ton point de vue parce que je le trouve fort intéressant. Merci. Étant moi-même une victime de harcèlement au lycée, j'aimerais connaître ton expérience personnelle sur ce point. Si tu as des conseils pour m'aider, ce serait cool. Alors tu m'excuseras, Limphinogen, c'est assez personnel, donc je dirais pas grand chose, hein, c'est assez personnel. Donc si je pouvais te dire des conseils, c'est de pas te laisser faire. Bon, ça c'est un peu ce que tout le monde dit. Je pourrais pas te dire grand chose parce que j'ai pas envie de parler de ça sur YouTube ni sur internet en général. Donc je pourrais pas trop te dire des conseils, franchement. Mais si je pouvais développer mon truc, j'ai juste horreur des gens qui martyrisent les autres. J'ai juste horreur de ça. J'en dirai pas plus, tu m'excuseras, hein. J'ai pas envie de développer ce sujet. Voilà, donc j'en ai assez parlé je pense. Bref, donc merci pour ta question, d'ailleurs c'était une question pas des. Voilà. Donc merci à toi.
On passe maintenant aux questions de Mademoiselle Latino. Donc salut Mademoiselle Latino, donc je sais qu'elle s'appelle Mélissa, donc salut à toi. Super, félicitations, merci. Alors je vais te poser quelques questions. Quel est le film le plus gore que tu aies vu? Ouh, le film le plus gore? Ça se pose même pas comme question. À l'intérieur. J'hésite entre vomir ou pleurer. Non, ce film est franchement dégueulasse. Ouais. C'est le seul film qui m'est dégoûté. Franchement. Alors pourquoi j'ai dit que c'est pas une question à poser? Parce que je n'aime pas parler de ce film. Il est dégueulasse. Putain. Il est horrible ce film. Tellement réaliste, tellement dégueulasse. Extrêmement gore. Vous n'aimez pas le gore? Ne regardez pas ce film. Surtout pas. Voilà. Et celui qui t'a fait le plus peur? J'en ai plusieurs, donc Sinister, Insidious, Conjuring, Rec, Eden Lake. Voilà, à peu près ceux-là. C'est ceux qui m'ont fait le plus flipper. Quel genre de film n'aimes-tu pas regarder? Les westerns. Je déteste les westerns. J'ai horreur de ça. Les mangas, j'aime pas vraiment non plus. Les films à l'eau de rose où il y a que des dialogues et il y a rien qui se passe, j'aime pas non plus. Mais c'est surtout les westerns. Oh là là, que je déteste ces films. Même Lucky Luke, le film, j'ai pas osé le regarder tellement. Enfin, les dessins animés de Lucky Luke, j'aime bien. Mais les films de western, c'est même pas la peine de me faire regarder. Donc les westerns. Aimes-tu les séries? Si oui, tes favorites? Alors, j'aime pas du tout les séries. J'en suis qu'une seule. C'est Scène de ménage. Donc je me marre tout le long des épisodes. Franchement, c'est magnifique. Donc c'est pas des épisodes à continuité. Hein. C'est des petits sketchs. Si on peut appeler ça comme ça. Donc les scènes de ménage. Mais sinon, je ne suis aucune série, pardon. Tes acteurs et actrices favorites? Alors j'en ai quelques-unes. J'ai fait un petite colonne avec mes acteurs et actrices favorites. Donc il y a Tobin Bell qui fait l'acteur de Jigsaw, donc Jane Kramer dans Saw. Il y a Patrick Wilson qui est beaucoup avec James Wan dans les films de James Wan avec Insidious 1 et 2. Dans Conjuring aussi. Il y a Robert Englund que tout le monde connaît dans le rôle de Freddy Krueger. Dans Mangler aussi il y est, dans je ne sais pas quel rôle. Et sinon dans Sanitarium aussi, mais il y est très peu de temps. Il y a Daniel Radcliffe aussi, donc qui joue dans tous les Harry Potter, hein, des films. Franchement, je pense que je vais critiquer un jour ou l'autre cette saga d'Harry Potter sur ma chaîne. C'est vraiment une saga qui m'a fait rêver, tout simplement. Une pure saga. Et dans Horns. Je pense que Horns pour moi est le film de l'année 2014. Je n'ai pas eu beaucoup des très grands films. Comme Interstellar, je l'ai pas vu, Gone Girl non plus. Mais dans Horns, il joue très bien et Horns c'est un film que j'adore. Donc Daniel Radcliffe. Chloé Grace Moretz aussi que j'ai connue dans Carrie 2013, qui est une actrice vraiment formidable. Voilà, en plus d'être plutôt mignonne, elle est vraiment très bonne actrice. Elle joue aussi dans les plus connus de sa part, dans Kick-Ass 1 et 2. Voilà, puis dans Laisse-moi entrer aussi elle joue. Et voilà, donc Chloé Grace Moretz. Il y a Emma Watson aussi qui joue dans le récent Noé que je n'ai pas vu, mais surtout dans la saga d'Harry Potter. Hein. Tout le monde connaît voilà, le trio Ron, Hermione et Harry. Voilà, donc Harry Potter qui est donc Daniel Radcliffe et Emma Watson qui a été le fantasme de toute une génération. Plutôt jolie fille. Et sinon aussi il y a Rose Byrne qui joue dans Insidious 1 et 2, dans Nos pires voisins il me semble récemment. Et je ne sais plus quel film, ouais. Insidious 1 et 2 et Nos pires voisins. As-tu d'autres passions que le cinéma? Alors, j'ai une autre passion, mais c'est beaucoup plus décalé que le cinéma. C'est le pen spinning. Donc, je vous ferai encore des vidéos sur YouTube sur ma chaîne. Donc, vous irez voir mes vidéos. Je jongle avec un stylo. Oui, ça, c'est con à dire comme ça, mais c'est comme ça. Je jongle avec un stylo et faites pas chier. Il y en a bien qui tapent avec un ballon au pied, on leur dit rien. Alors, le pen spinning, c'est pareil. Et sinon, ma plus grande passion, à part le cinéma et le pen spinning, c'est bien sûr Apple. Je côtoie cette marque depuis 2-3 ans. Après la mort de Steve Jobs, voilà, donc j'ai vu son film, etc. Voilà. Je côtoie cette marque parce que j'adore juste cette marque. Niveau design, niveau fonctionnalité, puissance. C'est une marque mondialement connue. Enfin voilà. J'aime Apple, j'adore cette marque. Voilà, j'en suis fan tout simplement. Donc merci pour tes questions Mademoiselle Latino. On va passer maintenant à NAB. Donc je ne connais pas ce mec. Bref.
Donc salut à toi NAB, donc merci d'être abonné, si t'es abonné. Félicitations mec, tu mérites vraiment tes abonnés, donc merci beaucoup. Question pour la FAQ, quel est ton film préféré? Donc Freddy vs Jason et The Conjuring. Quels sont tes projets sur ta chaîne? Alors je prévois une vidéo sur Apple avec un pote, donc je ne vous dis rien pour l'instant, c'est un secret, vous verrez quand est-ce qu'elle sortira. Peut-être que je vous en parlerai 2-3 semaines avant qu'elle sorte. Mais sinon, par le projet, je pense que plus tard, je créerai une nouvelle chaîne où je ferai mes tutos optiques qui parleront de, normalement, mon futur métier opticien. En quoi consistera ces tutos? De vous expliquer le monde de l'optique, surtout de l'optique lunetterie, dont j'adore le métier. De vous apprendre ça avec amusement, avec de beaux montages. Voilà. Donc j'espère faire des montages avec un logiciel de montage payant. Et voilà, vous présenter tout le monde de l'optique lunetterie dont j'aime, tout simplement. Je suis pas passionné de ça non plus, mais j'aime bien. Voilà, je suis rentré dans cette branche comme ça. Non, je vous expliquerai pourquoi dans cette future chaîne, qui ne sera pas là avant facile 5 ans, je pense. Ou on verra bien. Sinon, voilà, les deux trucs là, pour l'instant. Quelle est ta série préférée? J'en ai pas, à part Scène de ménage peut-être. Tout simplement, voilà, Scène de ménage. On va passer maintenant aux questions de Kota Inamine. Donc salut Vincent, bah salut à toi. Dans ta présente FAQ, tu avais parlé du film Carrie et que tu soutenais ses actions face à son harcèlement par les autres. Est-ce que tu peux continuer à en parler s'il te plaît? Donc comme j'avais dit avec l'Infinogen, il me semble, donc j'avais dit que je soutenais totalement ce truc parce que j'ai horreur du harcèlement tout simplement envers les gens. Que je peux pas en dire plus que ça parce que j'aime pas en parler, mais voilà. Je soutiens totalement ça parce que j'ai horreur de ça tout simplement. On va passer maintenant aux questions de François Lyon. Alors selon toi, quel est le film qui te semble le meilleur? Bah Freddy vs Jason et The Conjuring. Aurais-tu des films à conseiller? Alors, film à conseiller? Oui, bah Conjuring, pourquoi pas. Sinon, Insidious, Freddy contre Jason. Evil Dead, Silent Hill. Et puis voilà, pour commencer c'est bien, Rec aussi, La colline à des yeux, voilà, les principaux de l'horreur. Question maintenant de Real95, donc salut Vincent, bah salut à toi. Tout d'abord, félicitations pour tes abonnés, donc bah, merci à toi. Alors, voici mes questions. Quel est le film d'horreur qui t'a transmis cette passion? Freddy vs Jason. Je ne regarde jamais de film de ce genre, lequel me conseillerais-tu pour que je devienne accro? Alors, comme la question précédente de François Yon, je dirais donc Rec, Freddy vs Jason, Sinister, Conjuring, Insidious, Evil Dead, Silent Hill, je sais pas si je l'ai dit, voilà, La colline des yeux, j'ai dit, enfin voilà. Tous les films là je te les conseille, Eden Lake aussi je le conseille. Ton réalisateur préféré? James Wan, le meilleur réalisateur aujourd'hui film d'horreur que je pourrais dire. Il y en a plein, hein. Mais voilà, donc tout film confondu en plus, donc qui a réalisé donc Dead Silence, Insidious 1 et 2, Conjuring, Saw 1, Death Sentence, et puis voilà, les films là. Merci pour tes vidéos, ne change rien, tu es quelqu'un de bien. Bah écoute, merci beaucoup. On passe maintenant aux questions de King Park. Donc bravo, je me suis abonné depuis peu à tes vidéos, bah merci beaucoup à toi. Question. Est-ce que tu aimes le film Meurtre à Saint-Valentin ainsi que le remake de Massacre à tronçonneuse de 2003? Alors, Meurtre à Saint-Valentin, j'en ai vu aucun, même pas le remake, même pas l'original. Massacre à tronçonneuse 2003, alors je sais plus lequel c'est, mais je crois que je l'ai pas vu du tout parce que j'ai vu que alors je sais pas si c'est celui-là, Massacre à tronçonneuse de commencement, mais je pense pas. J'ai aimé le remake de il y a pas longtemps, 2013, je l'ai vu aussi, qui est très bien. Mais celui de 2003, non, je crois pas que je l'ai vu. Possèdes-tu des films Scream? Lequel est ton préféré? J'ai les films Scream donc derrière moi, mais je n'en ai vu aucun à part le début du premier. Connais-tu le film Haute Tension, qui est un film très gore interdit aux moins de 16 ans? Si oui, l'as-tu déjà vu et quel est ton avis? Il n'y a pas que moi qui suis accro d'âge. Merci. Donc non, je ne l'ai pas vu du tout. Attention, je le verrai quand j'aurai le temps. Donc non, j'ai pas d'avis malheureusement. Désolé. Et enfin, la dernière question. Vas-tu critiquer The Descent?
Alors j'ai commencé à regarder, malheureusement je l'ai pas vu, j'ai dû voir 10 minutes du film, on m'a arrêté, et tout d'un coup je me suis dit allez, je le verrai plus tard. Et du coup donc je ne l'ai pas vu, donc j'en ferai sûrement une critique à ta demande, voilà, donc je critiquerai avec plaisir. Et enfin les questions de Erwan the Only One, donc j'espère que cette fois-ci tu répondras à mes questions. Je sais plus si j'avais répondu bien à tes questions en fait, donc désolé pour cette première FAQ. Quel est ton tueur en série préférée? C'est Freddy Krueger, j'aime bien son arme, priorité, je kiffe son arme, son humour noir, voilà. J'aime bien Freddy Krueger. Ghostface vs Chucky, tu préfères lequel? Alors, Ghostface, j'ai dit que j'avais, j'ai dit dans une précédente question que je n'avais pas vu les Scream, donc Ghostface, à part un coup de touche, pas beaucoup ce qu'il fait. Lequel préfères-tu? Donc, Chucky, j'ai vu la malédiction de Chucky, j'ai vu le fils de Chucky. Je dirais Chucky parce que c'est une poupée, j'aime bien les poupées déjà, surtout la gueule de la poupée, oh la vache. Et sinon, voilà, je pense Chucky. Aimes-tu les Sims? J'ai déjà joué aux Sims et je trouve ça complètement con. Désolé, désolé, mais je trouve ça complètement con. Quels sont tes jeux 3DS si tu en as une? Bah mes jeux, bah les voici. Après. Donc niveau 3DS, donc j'ai le Rayman 3D, donc pas trop mal, comme je veux pas trop mal, voilà. Pas mal. Ensuite j'ai donc l'excellent Mario Kart 7, voilà, donc mythique à Mario Kart, hein. Donc le 7 est vraiment super beau, plus la 3D est magnifique, voilà. Je vous conseille. Sinon j'ai aussi donc Super Mario 3D Land, donc il y a un peu, c'est un peu un Super Mario 3D World en fait. Donc là c'est en 3DS, la 3D est aussi bonne. Sinon aussi en 3DS j'ai New Super Mario Bros 2, donc l'excellent aussi celui-là. Donc en 3D il est pas vraiment terrible, hein. C'est un jeu qui fait pour la 2DS quoi, on va dire. Sinon en DS normal j'ai Sonic aux Jeux Olympiques, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. J'ai l'excellentissime Mario Kart, donc très culte à niveau Mario celui-là. J'ai donc New Super Mario Bros, j'arrive à mettre, voilà, celui-là. J'ai aussi Mario et Luigi au centre Bowser qui est pas terrible. J'ai même pas réussi à le terminer celui-là. J'ai Shrek, voilà, donc c'est un vieux jeu ça, hein. Très vieux jeu, c'est un jeu de course. J'ai aussi donc entraînement cérébral, voilà, avancé. Voilà, c'est pas mal comme jeu, je trouve. Hop. J'ai 42 jeux indémodables, voilà, donc tout ce qui est jeu de cartes, bowling, fléchettes, etc. Donc c'est plutôt sympa comme truc. J'ai aussi donc Lost in Blue, donc un jeu où on doit faire survivre un jeune, et un peu plus tard dans le jeu on a une fille, donc une fille qui est assez retardataire et bon, qui donne des difficultés au jeu. Sinon j'ai aussi donc Match 3 Madness, donc des jeux, voilà, des jeux genre Candy Crush mais en version, voilà, Zuma aussi, enfin plein de jeux comme ça. Il y a Burnout Legend, donc un jeu de voiture, voilà, donc je ne sais même pas à quoi il ressemble ce jeu, tellement on y joue, tellement on n'y a jamais joué. Sinon j'ai aussi donc Worms 2, donc je ne l'ai plus, celui-là je l'ai perdu. Donc du coup il est pas mal ce jeu, hein. Franchement il m'a bien plu, je l'ai acheté quand j'ai été en... Ma mère m'avait offert à mon passage en 5ème, donc ça fait très longtemps. Et sinon j'ai aussi donc TM, donc un jeu de course aussi, bon pas terrible celui-là, franchement il y a mieux. Enfin voilà. Donc ça c'est tous mes jeux de DS et 3DS. Donc la 3DS, la voici. Pardon. Voilà. Montrons-nous tes consoles. Donc il y avait la 3DS que je t'ai montré à l'instant. Et il y a donc ici la Wii rouge, donc spécial 25 ans de Mario, que je me séparais pour rien au monde, parce que c'est un peu collector pour moi, donc de Mario. Et donc j'ai bon aussi la manette, voilà. Manette Mario. Et un petit mise au point, voilà. Voilà, vous voyez bien. Voilà. Et donc j'ai le gamepad avec la Wii U, donc noir, voilà, tout simplement. Et le gamepad. Coucou. Quelle est la chaîne que tu préfères de mes 3 chaînes? Alors je ne sais pas du tout quelles sont les 2 autres chaînes, alors peut-être que je les connais, que je les regarde, je ne sais plus que c'est les tiennes. En tout cas je sais que je regarde, que j'ai déjà regardé tes vidéos sur ta chaîne Erwan the Only One, que j'adore. Des petits podcasts, on va dire ça comme ça. Et sinon, bah tes chaînes, alors, il faudrait que tu me leur dises, que je les
connais plus, mais je suis abonné à pas mal de chaînes, donc à mon avis, je dois les avoir dans mes abonnés, mais je ne sais plus lesquels c'est, donc tu m'excuseras, hein. Je ne sais plus lesquels c'est. Donc sinon, bah, toutes les chaînes à qui je suis abonné, je les adore parce que je suis pas abonné pour rien. Donc j'aime bien tes chaînes si je suis abonné à tes chaînes. Sinon, redonne-moi donc les liens vers tes chaînes et je pense que je suis abonné. Allez, salut poto. Eh ben salut Erwan. À bientôt sur ma chaîne et sur la tienne. Donc voilà, donc merci pour vos questions, ça fait vraiment super plaisir. La vidéo, je pense, dure pas mal de temps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je sais pas si vous aurez regardé toute la vidéo en entier, mais sachez que je suis super content du résultat de ma chaîne en ce moment. J'ai atteint plus de 200 abonnés, c'est magnifique. Donc je vous remercie du fond du cœur, tout simplement, ça vient du cœur. J'espère que vous vous régalez en 10 fois plus que ce que je vous régale en ce moment, voilà. J'espère élargir mon champ de critique, mon champ d'achat et Apple si je peux, je ferai. Donc j'ai un projet Apple, je ne vous en dis pas plus pour cette année. Et surtout n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook qui s'appelle Passion Film d'horreur, tout comme celle de Nicolas Duvaux qui s'appelle Chronique de Nico, sans oublier celle de Tanguy Petit qui s'appelle Le Cinéma, une grande passion. Vous savez quoi faire. Merci qui? Merci. Non, Apple, pas Jacquier. Donc vous saurez quoi faire dorénavant. Allez voir donc ma page Facebook et la page de Nicolas Duvaux ainsi que celle de Tanguy Petit. Donc en vous remerciant et en vous souhaitant une bonne soirée, bonne matinée et bon après-midi, etc. Une bonne année 2015 à tous ceux qui me regardent. Moi en tout cas je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss!